Salut à tous, c'est Joe la Science. Alors, il est microscopique. Vous ne pouvez même pas le voir à l'œil nu. Il a donné la fièvre à la planète Terre. Il fait trembler les empires. Il étouffe les économies du monde entier. Il fait chuter toutes les bourses. Il a mis l'humanité en quarantaine. Et même remis la burqa à la mode. Il a tout simplement tué la mondialisation. Vous l'aurez compris, je vais vous parler du nCoV-19, plus connu sous le nom de coronavirus. Ce virus n'a rien à voir avec la célèbre bière mexicaine. Car moi par exemple, c'est quand je n'ai pas ma corona que je me sens malade. Joyeux oui, mais rien de contagieux. Mais au fait, un virus c'est quoi ? Un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule dont il utilise le métabolisme et ses constituants pour se répliquer. Le nom virus est emprunté au latin virus. La science des virus, c'est la virologie et ses experts sont des virologues ou virologistes. Si ce virus se nomme de la sorte, c'est parce que, comme vous pouvez le voir, il ressemble à une couronne. Le coronavirus est apparu dans une ville du centre de la Chine, Wuhan. Une ville qui compte près de 12 millions d'habitants. Et 12 millions d'habitants, autant vous dire que c'est un village à l'échelle de la population de la Chine qui compte près de 1,5 milliard d'habitants. Et si depuis 2 mois, les Wuhanais sont confinés chez eux et mis en quarantaine et que la ville est complètement déserte, c'est parce que ce virus, bien que peu mortel, 2% environ des gens contaminés, il est par contre très contagieux. Le coronavirus nCoV-19 se propage par air, par toucher, par contact. Il est désormais prouvé que vous pouvez être contaminé à votre tour par une personne malade à une distance de 1 à 2 mètres. Chaque personne contaminée peut contaminer entre 3 et 4 personnes à son tour. Ce virus est apparu en mi-décembre 2019, mais l'alerte n'a été donnée qu'à mi-janvier 2020, alors que plus de 5 millions de Chinois avaient déjà quitté la région, ce qui explique la rapide propagation du virus. Sans oublier un événement majeur, le Nouvel An chinois, qui est tombé le 25 janvier 2020. Selon le calendrier chinois, nous sommes en l'an 4717. Et bien sûr, comme toute grande fête, la nouvelle année a donné lieu à de grands déplacements de foule. Oui, normal, car tout le monde veut voyager et se retrouver en famille. D'après les dernières analyses, on en sait un peu plus sur l'épidémie de coronavirus. On pense que c'est le pangolin, ce bel animal tout droit sorti de la préhistoire qui serait ce qu'on appelle l'hôte intermédiaire. C'est bien tout le problème avec la cuisine chinoise. Les Chinois, ils mangent de tout. Du rat, du chien, du serpent, des animaux rares, des animaux en voie d'extinction. Mon Dieu, mais alors, la disparition des dinosaures ? Oui, et on adore aussi les chats comme vous, avec du sel et bien cuit. Et étrangement, cette nouvelle année lunaire chinoise, c'est l'année du rat. Surtout quand on sait que la majorité des grandes maladies qui ont décimé l'humanité dans son histoire ont été favorisées par ce rongeur. Étrange coïncidence. Avec officiellement le chiffre de 100 000 personnes infectées et près de 4 000 morts, on ne parle plus d'épidémie, mais de pandémie, car il touche plus de 50 pays à travers tous les continents. Pour le moment, toujours pas de remède, alors pour s'en sortir, eh bien, il faut justement éviter de sortir et attendre que ça passe en évitant les zones à risque, les bains de foule, les contacts, les bises, les poignées de main, boire beaucoup d'eau et surtout bien se laver les mains. Comme le dit si bien le proverbe, à quelque chose, malheur est beau. 1. Depuis l'arrêt des usines pour cause de coronavirus, les Chinois respirent enfin un air pur. 2. On observe le retour d'un ciel bleu radieux au-dessus des grandes villes chinoises. Et 3. Les animaux sauvages peuvent profiter d'un répit inespéré. Le coronavirus nCoV-19 n'est pas grand-chose par rapport aux grandes pandémies qui ont failli décimer l'humanité au cours de son histoire. Choléra, peste noire, grippe espagnole, ces calamités qui ont fait trembler le monde. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai prochainement. Voilà les amis, Joe la Science vous salue.